bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit nouveau concept où je vais vous présenter 4 séries que je trouve sous-cotées. J'espère que ce petit concept va vous plaire. Dites-moi si vous voulez une partie 2 avec un top 4 des mangas les plus surcotés. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que le résultat du concours de l'achat manga il sera dans la prochaine vidéo. Vu que là c'est un peu compliqué, j'ai pas toutes les inscriptions etc. Enfin, c'est très long à faire. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, le résultat du concours y sera. En tout cas, n'hésite pas à rejoindre mon Discord qui est en description, t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et liker la vidéo. Mettre un petit commentaire pour me dire toi ton top 4 des mangas les plus sous-cotés. Et bien sûr, je lirai tous vos commentaires. Donc on va commencer avec la première série. Alors nous avons Hell's Paradise. C'est une nouvelle série que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps et ça a été un de mes plus gros coups de cœur de 2021. Alors la série se finit en 13 tomes. Personnellement je possède 9 tomes, faudrait vraiment que je m'achète la suite parce que je trouve que la série elle est vraiment incroyable. C'est un manga édité par Kaze, fait par Yuji Kaku. L'histoire se déroule au XIe siècle au Japon. Un jeune homme surnommé Gabimaru est le plus puissant des shinobi de son ère. Il affirme ne plus avoir de raison de vivre et il attend qu'un bourreau lui ôte la vie pendant qu'il croupit en prison. Mais grâce à son entraînement surhumain, il parvient à résister au pire châtiment. Un jour, il reçoit un exécuteur qui n'est pas comme les autres. Il parvient à distinguer de son aura une puissance incroyable. Après un combat qui arrive à le pousser dans ses derniers retranchements, en échange de la vie sauve du shinobi, il devra se rendre sur une île mystérieuse dont le but est de récupérer un élixir d'immortalité, mais tous ceux qui se sont déjà rendus à cette île sont revenus morts. Donc tout au long du manga, on va suivre l'histoire de Gabimaru qui va essayer de trouver l'élixir d'immortalité pour ne pas mourir. Alors pourquoi je surkiffe ce manga? Déjà de 1, le scénario excellent et de 2, les dessins. Je vous montre une planche. Déjà voilà, rien que cette petite planche, vraiment stylée. Donc le manga coûte 7,29€ en neuf, c'est un peu cher. Mais bon, si vous voulez trouver d'occasion comme je l'ai fait, ça vaudra vraiment le coup. Alors surtout, je conseille ce manga à ceux qui aiment tout ce qui est en rapport avec les shinobi. Donc c'est un peu le thème de ce manga. Franchement, faites-moi confiance et allez acheter ce manga parce que c'est vraiment une grosse pépite et c'est un de mes plus gros coups de cœur 2021. On enchaîne avec un manga édité par Mangetsu. C'est Angel of Death. Donc ça, à l'origine, si je me trompe pas, c'est un jeu vidéo. Ensuite, il a été adapté en animé. Donc ça s'est fini en 16 épisodes. Puis il y a le manga qui a été édité en France. Donc il n'y a que 3 tomes sortis pour l'instant. C'est vraiment une courte série et je ne connaissais ni le jeu vidéo ni l'animé. J'ai lu le synopsis, j'ai vraiment surkiffé l'histoire et je me suis dit allez je tente. J'avais déjà le tome 2 et 3 en occasion et donc le tome 1 je me le suis procuré en neuf. J'ai lu les 3 tomes, j'ai accroché et du coup là je suis en train de regarder l'animé. D'ailleurs la série s'est finie au Japon en 12 tomes. Les mangas se lisent vraiment super vite, je pense en 15-20 minutes c'est plié. C'est dans le genre survival horror. Donc je vais vous raconter l'histoire très rapidement. Rei, une jeune fille de 13 ans, se réveille amnésique dans le sous-sol d'un mystérieux immeuble qui semble dépourvu de sortie. Tandis qu'elle cherche à s'échapper, elle est attaquée par Zack, un tueur en série tenant une faux et bandé de la tête aux pieds. Désespérée, elle accepte de mourir, mais Zack a une proposition à lui faire avant de la tuer. Un pacte macabre qui fera d'eux des partenaires. Franchement, je trouve ce manga grave sous-coté, je pense qu'il mérite plus de visibilité. Donc au dessin, on a Kudan Naduka et au scénario, on a Makoto Sanada. Et d'ailleurs, l'éditeur, donc Mangetsu, ça devient un très bon éditeur. Il commence à éditer donc les œuvres de Junji Ito, Spiral, Kyo. Alors par contre, je pense, c'est une petite théorie parce que je connais pas trop les œuvres qu'ils ont éditées, mais que Mangetsu, ce sera que une édition qui vont porter sur des mangas d'horreur. Voilà une petite planche. Donc voilà, pour ceux qui aiment beaucoup le suspense, ce manga est fait pour vous. Et comme chaque manga de cette vidéo, je vous le conseille fortement. On continue avec My Home Hero, c'est le dernier manga que j'ai lu, mais qu'est-ce que j'aimais cette œuvre. Pour l'instant, j'ai lu du tome 1 à 8 si je me trompe pas. Il y a 12 tomes sortis en VF et en VO, il y a 15 tomes sortis, donc c'est pas une série terminée. Alors, au début du tome 1, je m'attendais mais clairement pas à ça. Je m'attendais à une histoire shonen un peu basique, mais en fait c'est un seinen très bien développé avec une histoire excellente et des personnages juste
Voilà, je peux même pas les décrire tellement qu'ils sont bien. Donc en gros, ça parle de Tetsuo Tosu. C'est un modeste père de famille qui se passionne pour les romans policiers. Il découvre un jour des traces de coups sur le visage de sa fille, qui vient à peine de quitter le foyer familial pour vivre seule. Tetsuo retrouve rapidement le coupable et le suit, sans savoir que cela le mènera à commettre un crime qui changera pour toujours la destinée de sa famille, mais pour le bien de sa fille, ce papa fait le choix de la lutte. Donc vraiment le scénario je le trouve excellent et en plus je kiffe le style de dessin, ça fait un peu ancien donc je vous montre une petite planche. Voilà, ça donne un petit style au manga. C'est édité par Kurokawa, au dessin c'est Masashi Asaki et au scénario Naoki Yamakawa. Donc en gros, le but du manga, donc de Tetsuo Tosu, le père familial qui va venger sa fille, c'est que tout au long du manga, il va essayer de cacher le meurtre. Et franchement, j'ai surkiffé la lecture. Donc voilà, ils coûtent 7,65€ en neuf. Eux aussi, je les ai trouvés en occasion. En tout cas, merci Kurokawa d'avoir édité ce manga. Parce que ça a été une découverte passionnante pour moi. Et je pense qu'il est facilement dans mon top 10 manga. On continue avec un manga que jamais j'aurais pensé mettre dans mon top. C'est Iruma à l'école des démons. C'est vrai que j'en parle quand même beaucoup dans mes vidéos, tout simplement parce que cette œuvre est juste géniale. Alors en gros, ça parle d'un mec qui s'appelle Iruma qui a été vendu à un démon par ses parents. Ça part quand même un peu mal. Le démon qui l'a adopté, c'est tout simplement le directeur d'une grande école des démons et c'est là où l'histoire va se passer. Tout au long du manga, il va devoir cacher son apparence humaine ou alors les démons le mangeront parce que tout simplement les démons se nourrissent d'humains. C'est surtout un manga comique, il n'y a pas énormément d'action. Et voilà, c'est vraiment super sympa à lire, il n'y a que 9 tomes pour l'instant. Et au Japon, il y en a 23, donc c'est vraiment énorme par rapport à nous. Donc c'est réalisé par Osamu Nishi. L'anime est vraiment très cool, je vous le conseille aussi. Voilà une petite planche pour ceux qui s'intéressent au manga. Je me suis pas ennuyée une seule fois du début jusqu'à la fin, donc du tome 9. Voilà, franchement incroyable. Iruma l'école des démons, lisez, c'est magnifique. Voilà, c'était le dernier manga de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et surtout mettre un petit commentaire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, bonne journée ou bonne soirée et ciao.